Bonsoir, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Un petit peu de présence, un petit peu de présence. Au moment où le coucher de soleil s'approche, dans le jardin. Voilà, juste un petit moment à être là, présent. Je vous recommande d'aller dehors. Et plus important que de rester planté devant votre écran, les yeux dans les yeux, allez donc dehors, un peu de contact avec la nature. Y compris, là, à cette heure-ci, il y a plein de petits moucherons, piquants, c'est charmant. L'avantage de la campagne, là qui ont étendu du fumier à côté. Il n'y a plus d'odeur, mais il y a encore beaucoup de moucherons. Donc c'est aussi ça, aller dehors et dire ok, je suis avec la nature. Ouais, il fait beau, il fait plutôt bon, pas de vent. Mais comment je prends conscience de tous ces petits agacements qui peuvent être là? Tiens, j'ai un moucheron, tiens, j'ai un truc qui me pique là. Comme par hasard, tout un tas de petites choses. Bah ouais, ça fait partie de la vie. On peut être a priori super bien, serein, tranquille, vibrer avec cette nature qui nous entoure. C'est ce qui se passe pour moi, là. Vraiment de simplement être présent à tout. Et en même temps, avoir ces petits moucherons qui passent, qui piquent. Et bah ouais, ça fait partie. Parfois de regarder qu'est-ce qui vient nous troubler. Par quoi on se laisse troubler. Par quoi on se laisse troubler de manière physique. Et en même temps dire, ben voilà, ça fait juste partie du chemin. Y compris quand ça nous, tout simplement, c'est des troubles psychologiques ou émotionnels. Et que ça ne fait que passer, on peut effectivement dire, ok, hop, hop, juste un coup. Et puis, voilà. Au-delà du blabla, c'est aussi l'énergie qui est présente derrière moi. Bien évidemment, j'ai choisi l'endroit parfaitement par hasard. Je vous souhaite une très belle et bonne journée. Une petite vue du jardin, une petite promenade au jardin. Juste comme ça.
en fin de journée, avec la lumière qui tombe. Avec les énergies aussi des plantes qui sont là. Comment je me mets en présence avec le jardin? Comment je me mets en conscience avec le jardin pour qu'il puisse me nourrir, mais me nourrir à un autre niveau aussi. Effectivement pouvoir me nourrir de manière très très concrète. Le charme des fèves en fleurs, magnifique, non? Mais aussi nous permettre d'avancer sur notre chemin. Les courges qui sont là, en devenir. Mais aussi le petit carré d'ortie, bien sûr, indispensable. Ah ah. Et là, une plante qui n'est pas forcément souvent au jardin. Je vous laisserai le soin de la reconnaître. Drôlement intéressante. À ce stade-là, c'est pour ceux qui connaissent les feuilles, ça va bien aller. Pour les autres, on n'est pas obligé de connaître le nom de la plante pour se connecter à elle. Et là, encore une qui permet de reprendre conscience et faire un baume pour ses blessures. Bon, c'est facile, hein, c'est de la consoude. Mais c'est aussi quelque chose qui permet de regarder ses blessures sous un autre angle. Tiens, tiens. Et oui. Et en regardant la blessure sous un autre angle, d'avoir une autre compréhension. Et du coup de pouvoir la soigner. Et on continue notre petite promenade au jardin. Avec des endroits plus ou moins remplis. Oh oh. Avec parfois des zones simplement laissées au repos en engrais vert. Un peu de moutarde. Ouais. Le petit coin des carottes en devenir, des salades. Ok. Et puis le coin des menthes. Alors je dis des menthes parce que il y a des menthes très différentes qui sont réparties dans différents carrés. On peut voir là, on a un type de menthe par exemple. Qui va renvoyer sur un rapport au plaisir. Un rapport au plaisir. Et un rapport au plaisir dans le partage. Tiens, tiens, celle-là. C'est plus du plaisir, le plaisir même, je dirais, de partager. Si on prend une autre menthe, un petit peu de désherbage en même temps, très différente au niveau des feuilles. En fait, c'est pas le plaisir, l'élément commun, c'est plutôt le partage. Là, on est sur partager sans compter. Différents aspects du partage. Tiens, tiens. Et puis là, on a encore une autre menthe. Oh là là, mais il y en a de partout. Ouais. Et puis les salades. Là, celle-là, par contre, bonne à manger.
bien bonne à manger. Encore un petit peu d'aromatique. Oh. La sauge, qui est un petit peu aimée par les limaces. Ah, et elle. Et oui, ça c'est assez fort. Hop, comment je peux aussi absorber un petit morceau, sentir le côté amer, l'absinthe. Un gros côté amer. Et alors, qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Laissez-vous imprégner, laissez jaillir. Un petit rapport à connaître ses possibilités et ses limites. En tout cas, c'est une des choses qu'elle peut amener. Bon, il y a des bordures aussi. Au-delà des plantes, c'est ce que chaque énergie présente ramène. Et oui. Et puis, on a aussi les arbres en fleurs. Et des petits potagers pour les enfants aussi. Transmettre avec leurs fraisiers. Pas mal de fraises qu'on dû être ramassées. Du radis, des salades. Bref, voilà quoi, une petite promenade au jardin extraordinaire en Limousin. En fin de journée. Je vous souhaite une bonne et belle journée. Et prenez le temps, vous aussi, d'aller dehors, même si vous êtes en ville. Je dirais même au contraire, il y a des parcs, il y a des bouts de forêt. Prendre le temps, se prendre un peu de temps. Et au plaisir éventuellement de vous faire visiter ce jardin extraordinaire. Que ça soit le jardin extérieur, ou qu'on fasse un bout de chemin pour regarder aussi votre jardin extraordinaire. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.